C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement retranché, on perd énormément, mais on a un moyen encore de réparer. Quelqu'un qui mange un bœuf entier, il est carette. Donc, tu as fait une amida sans tête. Alors, tu crées un ange sans tête. Ce jour d'idée pour la Refoua Shema Ekrova, la guérison complète et rapide de Yvon Mordechai Ben Louise Bezrat Hashem. La question de Benjamin. Je me demandais quelles étaient les différentes formes de karet, de retranchement spirituel et comment ne plus avoir ce statut. Comment réparer cela? Alors, qu'est-ce que c'est que le karet? Différents types de karet et comment réparer cela? Ok. Alors, il faut regarder dans le chapitre 19 et 20 de Nefesh HaChaim, l'âme de la vie, un bouquin qui existe traduit en français, du Rav Chaim de Volojine, le élève du Gaon de Vilna, écrit environ il y a 250 ans, qui a un livre très profond de pensée juive. D'ailleurs, on donne un cours au quotidien là-dessus, il sera bientôt online avec l'aide de Dieu. Et il explique là-bas que donc on a plusieurs niveaux d'âme. On compte d'habitude 3 niveaux d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, du bas vers le haut. Il y a encore un supérieur qui s'appelle Neshama la Neshama, qui correspond d'ailleurs au nom de Dieu. Car le Yud, le nom de Dieu, correspond à Neshama. Le Hei correspond au... Non, c'est pas comme ça. Yud, Neshama. Yud, Neshama, Neshama. La Neshama, la Neshama. Hei, Neshama. Vav, Ruach et Hei, Nefesh. Ce sont des parties, nous on est construits à l'image de Dieu. D'accord? Donc les mots supérieurs sont aussi construits de façon pareille. Et on a donc ces 3 degrés. Jamais c'est écrit dans la Torah le karet sur le Ruach ou sur la Neshama. C'est marqué karet, tikaret, nefesh. Toujours marqué le nefesh, il est nichrat. Nichrat signifie retranché. Il explique que, c'est un peu de Kabbalah, mais bon, c'est la Kabbalah pour le peuple, il a écrit que chaque niveau, nefesh, Ruach, Neshama, et Neshama, Neshama, il a en fait 10 sphères. On appelle ça des sphères, d'accord? Il a 10 étapes en lui. Le plus haut, ça s'appelle le Keter, la couronne. Et la couronne, elle est liée à la sphère la plus basse du monde d'au-dessus. Pour ça que s'il y a un karet, d'abord, ça aura lieu que dans la partie la plus basse de l'être, donc dans le nefesh, et ça n'enlève que les 9 parties des 10. La plus haute, le Keter, la couronne, elle reste. Elle ne peut pas être enlevée, elle, et grâce à elle, on peut réparer. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement retranché, on perd énormément, mais on a un moyen encore de réparer grâce au Keter, la couronne, qui reste encore branchée avec le monde supérieur, avec Dieu. D'accord? Donc, quand quelqu'un transgresse des péchés graves de la Torah, de façon volontaire, par exemple, un des péchés les plus graves de toute la Torah, le Shabbat. Alors, il y a des péchés qui sont transgressés, qui sont sanctionnés par le karet, et un des pires, qui sont sanctionnés aussi par la mort de Beddin, la mort du tribunal rabbinique à l'époque où ça se pratiquait. Il y a différentes morts, 4 morts. La mort la plus grave, c'est la skila, la lapidation. Shabbat, c'est le cas. Donc, Shabbat, c'est un des péchés les plus graves de toute la Torah. Il y a peu de péchés aussi graves que cela. Peut-être il y a un autre avec skila, c'est l'idolâtrie, d'accord? Relation homosexuelle, toutes ces choses-là, c'est les péchés les plus graves de toute la Torah. Après, on baisse. Par exemple, l'adultère qui est très grave, c'est la mort la moins grave, chanek, strangulation. Attends, tout ça, les morts étaient pratiquées, étaient administrées que s'il y avait eu 2 témoins qui l'ont averti. Le type a dit, je sais, et ça n'a rien à faire, je transgresse quand même. Et juste après qu'on l'ait averti, c'est très rare qu'une chose pareille se passe. Donc il y avait très peu de mise à mort. Le Talmud dit qu'un tribunal rabbinique, on parlait il y a 2000 ans, qui faisait une condamnation à mort une fois tous les 70 ans, était considéré comme un tribunal meurtrier. En tout cas, c'est 2000 ans que ça s'est arrêté, parce qu'il fallait que le tribunal de grande instance siège au temple, les Shkat et Gazit, ça s'appelait, et eux se sont retirés de là-bas pour piquer plus de besoin de pratiquer les peines capitales, parce qu'il commençait à en avoir trop. D'accord? Mais néanmoins, tout celui qui transgresse un péché de ce genre-là, alors il subit le karet. Donc même sans témoin, sans rien, quelqu'un que c'est volontaire et sait que c'est interdit, et il transgresse, c'est karet. Et des péchés où il n'y a que karet, sans mort du beddin. Ok? On peut dire, grosso modo, toutes les interdictions sexuelles,
c'est sanctionné par le karet, la relation elle-même. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore? Manger à Kippour, manger... Hein? Non, le porc, c'est pas karet. Manger du pain à Pessah, il y a, au niveau de manger, il y a certaines graisses animales, relèvent que c'est karet. Voilà. Au niveau de la cacheroute, il n'y a aucun autre aliment qui rend karet. J'ai dit Pessah, mangez pas un Pessah, j'ai dit. Pardon? C'est vrai, il y a du sang aussi. Un certain sang, le sang qui sort de la bête lorsqu'on l'égorge. Pas le sang qu'il y a dans le steak que tu achètes. D'accord? Ça peut être pire de manger du bœuf pas caché que du porc. Non, non, parce que dans le bœuf, tu manges la viande, alors le sang qu'il y a dedans, il est interdit, si tu vois du sang dessus, tu manges comme ça, c'est interdit, c'est un lave d'oraïta, c'est interdit de la Torah, mais c'est pas karet. Karet, c'est que le sang qui sort de l'animal lorsqu'on l'égorge. Comme ça, un jet, ce jet-là, ça c'est karet. Le relève. Ah ouais, alors ça, le relève, oui. Le relève, ce sont des graisses, donc animales, qui se trouvent essentiellement dans les parties arrière. Par exemple, la graisse qui entoure les reins de l'animal, ou qui entoure l'estomac de l'animal, ça c'est karet. Voilà. Pire avec du bœuf pas caché. Voilà, donc ça peut être pire du bœuf kasher que du porc, exactement. Quelqu'un qui est mort, qui mange un porc entier, il n'est pas karet. Quelqu'un qui mange un bœuf entier, il est karet. Même que le bœuf a été égorgé comme il se doit, il y a eu salaison, tout ce que tu veux bien comme il faut, à cause des graisses interdites, absolument. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore karet? Bon, des choses qui ne sont pas tellement actuelles, oui. Aller sur l'esplanade du temple, qu'on est tous impurs aujourd'hui, aller à l'endroit où il y avait le temple, donc sur l'esplanade où il y a les mosquées là-bas, c'est karet aussi. S'enduire de l'huile d'onction, faire de la ktoret. Bon, ça, personne ne sait comment on fait, donc on ne fait pas, c'est pas actuel. Donc, quand il y a cela, qu'est-ce qui se passe? Toutes les parties basses de notre âme, les 9 parties basses de notre nefesh sont effacées, elles sont retranchées, elles tombent dans le mal, dans les forces du mal. C'est terrible. Très terrible, très 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 grave. Comment on fait pour réparer cela? Tchouva. Tchouva signifie dire à Dieu, j'ai péché, je regrette, et vraiment regretter, et j'arrête. Et une décision totale, que Dieu qui fait un scanner voit que ta décision est totale. Ce n'est pas que tu ne retomberas plus. Ta décision de plus jamais refaire ce péché-là, elle est totale. Pour toi, c'est terminé, pas question. Dans 6 mois, on fait grande tchouva à Kippour. Alors on est tout feu, tout flamme, on est très très haut. Après, très rapidement, on redescend. Viennent les vacances de juillet et août, et là, toutes tes décisions que tu as prises à Yom Kippour, elles partent en cacahuète d'habitude, d'accord? Et on risque de retomber. C'est pas parce qu'on retombe que la tchouva n'était pas bonne. Elle est bonne, la tchouva. Si la décision de ne plus jamais retomber, elle était totale, alors c'est effacé. Attends, si effacé, ça veut dire, si c'était une tchouva qui était faite par crainte de l'enfer, crainte de rater son permis de conduire, crainte de la maladie, de la pauvreté, de la guerre, alors ça baisse d'un cran, ça descend de karet à lave. Lave, c'est un interdit de la Torah, comme manger du porc, il n'y a pas de karet. Comme porter du chatnez, il n'y a pas de karet, d'accord? Comme transgresser Yom Tov, il n'y a pas de karet. Si c'est fait par amour de Dieu, aujourd'hui la majorité des gens qui font tchouva, c'est pas par peur, c'est par amour. J'ai jamais vu un type qui arrive ici à l'Yeshiva parce qu'il a peur d'aller en enfer. D'accord? Les gens ici, ils viennent à l'Yeshiva parce qu'ils veulent la vérité, c'est par amour. Alors ça transforme le péché en mitzvah. C'est phénoménal. Si on peut dire à quelqu'un, va faire le maximum de péché, puis après fais tchouva par amour, ce serait le mieux. Pourquoi? Parce que quand on fait une mitzvah, on crée un ange. L'ange qu'on crée, il a la même allure que la mitzvah. Alors, par exemple, tu as fait ta amida maintenant, tu as prié. Ok. Alors, tu as pensé tous les mots de l'amida, c'est rare. D'habitude, on espère que tu as fait au moins la première bracha de l'amida, parce que si on n'a pas même la première bracha de l'amida, on n'a pas pensé ce qu'on disait, on n'est pas rendu quitte. Admettons que tu l'as fait, le reste, tu es parti dans tes affaires, à la banque, à Honolulu, ton chidour, etc. Tu atterris après à la fin de l'amida, donc tu as fait une amida sans tête. Alors tu crées un ange sans tête. Pas très loin. Par contre, quand quelqu'un fait un péché, c'est tout son être. Ah! Il y a la pensée, il y a la parole, il y a le corps, tout est là. Tu crées un ange, un Goldorak. Il y a des choses pareilles, n'est-ce pas? Des grands fortiches comme ça. Batman.
tous les anges du mal que tu as créés. Tu fais tchouva, tu transformes l'ange du mal en ange du bien. Et tu as des Batman, des Goldorak du bien. Si on pouvait dire à quelqu'un, va faire tous les péchés possibles, imaginables, mais avec tout le kiff, tout ça, après tu fais une tchouva d'amour, c'est le mieux. Parce qu'il transforme tous ces péchés en mitzvot. Simplement, on ne sait pas si on va vivre suffisamment de temps. C'est marqué celui qui dit, je vais pécher et après, je ferai tchouva, on l'empêche de faire tchouva. La tchouva, c'est une lumière de pureté qui descend du ciel, tac, tu as envie de changer. C'est pas programmable à l'avance. Tu ne peux pas dire dimanche, lundi, mardi, j'emboîte, mercredi, je fais tchouva pour Shabbat. D'accord? Ça ne marche pas. Bien le mercredi, il n'y a aucune tchouva. Il faut que ça vienne du ciel. Or, si tu dis je vais faire des péchés, après je fais tchouva, on t'empêche de faire tchouva. Pour dire que si on fait tchouva par amour, ça change le péché en mitzvah. Maintenant, pour les péchés graves, c'est écrit comme ça. C'est écrit que pour les péchés graves tels que karet et plus, il faut aussi réparer. Comment on répare? La meilleure réparation pour les hommes, c'est l'étude de Torah. Il n'y a rien qui répare plus les péchés que l'étude de Torah. Mais il faut s'y plonger. D'accord? Tout le corps, celui qui étudie en iyun, c'est-à-dire difficilement se concentrant sur la Torah, il n'y a rien au monde qui peut réparer plus. C'est un kercher, ça enlève tout le mal de la personne. Et ça répare le karet. Pour les femmes, c'est la tsniout. C'est l'équivalent pour les hommes Torah. Pour les femmes, la tsniout, c'est la pudeur. D'accord? S'habiller d'après les lois de pudeur juive. Essayer aussi d'influencer d'autres personnes. Promouvoir des cours, tout ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus de pudeur. Ça répare complètement le karet. Maintenant, s'il n'y a pas d'étude de Torah et il n'y a pas pudeur, alors il y a les tikkunim de Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari, donc l'auteur de toute la Kabbalah, donne des réparations à faire pour des péchés graves. Ce sont des jeûnes. Pour les hommes, c'est des jeûnes. Pour les femmes que je dis, c'est la tsniout. Pour les hommes, des jeûnes, ça ne correspond pas à la gravité du péché, ça correspond aux noms de Dieu qui ont été touchés par le péché. Par exemple, un homme l'a fait Zeral Batala, seulement 120, c'est 84 jeûnes de suite. Sans Shabbat, sans Rosh Chodesh. Il ne faut pas compter les jours où on ne peut pas jeûner. Et la relation avec une femme nida à Dieu de plaise, c'est karet. Donc il faut comprendre c'est quoi une femme nida. Une femme nida, c'est une femme qui a une fois dans sa vie eu ses menstruations et n'a pas fait le processus de pureté qui finit par le mikvé. Cette femme-là, elle est nida toute sa vie. Même à la pauvre, à l'âge de 12 ans, elle a une fois ses menstruations, après elle a eu la seule maladie, on a enlevé tout ce qu'elle a là-bas. Elle n'a plus rien, plus de menstruation, plus rien du tout. D'accord? Elle reste nida jusqu'à 80 ans, le jour de sa mort. D'accord? La relation avec elle est punie par le karet. Donc faire attention à cela. Donc, quelqu'un qui a une relation avec une femme nida, elle aussi, 82 jeunes. Pardon? Goya, 216 jeunes. Homme, hein? C'est pas possible de faire autant de jeunes. Homme avec homme, 333, si je me souviens bien. Adultère, 325. Colère, 151. 150 ou 151. Il y en a qui disent qu'on peut remplacer par la tzedaka. Alors, on va expliquer. Ouais, vas-y. D'abord, la question, elle est-ce qu'il faut faire cette série de jeûnes pour chaque péché ou tous les péchés qu'on a fait, on fait une fois la série, ça suffit. Il y a 3 avis. Hanoud Aftaya lui dit, chaque fois que tu as fait le péché, il faut toute la série. Donc, par exemple, colère, c'est 151 jeûnes, Gematria Kaas, la colère avec le kolel. Chaque fois que tu mets en colère, 151 jeûnes. Là, tu es en colère 1000 fois dans sa vie, il va maigrir. Le rabbi de Chabad, pas l'actuel, le Gaon Rabbi Zalman, le premier rabbi de Chabad, lui dit il faut faire 3 séries pour tous les péchés de toute sa vie. Le Ben Ishraï, Zatzouka, dit une série, ça suffit pour toute la vie. Et si pour quelqu'un c'est difficile de jeûner autant, alors ce qu'il peut faire c'est jeûner 3 fois de suite comme Yom Kippour. Lundi, jeudi, lundi, ou jeudi, lundi, jeudi, 24 heures, 25 heures comme un Kippour. Et pendant un de ces 3 jours-là, il donne en tzedaka la valeur de nourriture du nombre de jeûnes qu'il aura dû jeûner. On va dire, par exemple, il a fait Zeral Batala, donc c'est 84 jeûnes. Il prend en considération combien tu manges en une journée. Petit déjeuner,
déjeuner. Dîner, on peut déjà, c'est hors du jeûne, n'est-ce pas? Le jeûne, il va depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Donc ça fait 2 repas. Pas besoin que ce soit quelque chose d'onéreux. On va dire, je ne sais pas moi, avec 3 € tout en sort. En une journée, je ne connais pas les prix aujourd'hui en France. 2 repas, comme ça, vraiment pas grand-chose. 3 €, ça suffit? 4 €. Tu fais 4 fois 84, plus 5 €, tu dis? La baguette et du thon, ça? Baguette et thon, c'est bien. 8 € plutôt. Hein? 8 € plutôt. 8 € tu dis. Allez, 8 €. 8, alors tu fais... On va faire 5 €. Allez, 5 € fois 84, combien ça nous fait? 420 420 €. Un de ces 3 jours où tu jeûnes, tu donnes 420 € en tzedaka. Et c'est valable. Alors, quand on dit qu'il faut que des 84 jours, c'est au moins que la nuit. C'est On, au moins on mange la nuit et on jeûne le jour depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Et il faut, ceux qui font cela, il ne faut pas le faire comme ça, il faut m'écrire, j'expliquerai comment on fait, il faut prendre le jeûne sur soi, mincha à la veille du jeûne, sinon c'est pas valable, ça, c'est pas Et chaque comptabilisé. jour, on doit penser à chaque fois à Mincha. Chaque fois à mincha, il faut se si on a oublié, c'est fichu. C'est ça le plus dur à mon avis. Les 44 jeunes, jamais oublié à On mincha, ne peut pas faire une takana, genre que, non. à partir de maintenant, je Les 84 jeunes à venir, non. Il faut chaque fois à mincha à la veille, ça c'est le plus dur à mon avis, jamais oublié, c'est terrible. Quelqu'un arrive à 81, tout tic qu'il a oublié, fichu. C'est obligé de faire dessus. Hein? Obligé dessus, bien sûr. Et là, il y a pas, aujourd'hui, dans le dos d'aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui est plus. Je l'ai donné maintenant l'argent, je t'ai dit, voilà. Et tu t'auras, c'est le mieux. Ok. S'il n'y a pas ça, alors donner de l'argent à la Et place genre, du jeune. on est obligé de penser à chaque fois qu'on étudie pour penser pour les. Non, tu parles d'étudier, tu ne penses à plus rien. Tu étudies, voilà, c'est tout. Pas besoin de penser. Ça, c'est mes Ça répare tout. En grande quantité. Grande quantité, bien sûr. Qualité aussi. Bien sûr. Grande qualité d'études. Voilà. Ça, c'est ce qu'a dit Rabbeinu Hari. Les Shabbat, Et il y a des choses à faire aussi qui vont dans ce sens-là pour réparer. C'est par exemple, si quelqu'un il est en train de manger et c'est très bon, il arrête au milieu. Ou bien, il y a les jeûnes de la parole. C'est bon aussi de faire ça. Mais d'après Rabbeinu Hari, c'est comme j'ai dit, on peut compter sur Ben Ishra, donner de l'argent à la place. Ça, c'est les moyens les mieux pour réparer les péchés. Le top, comme j'ai dit, étudier la Torah, c'est ce que Dieu veut, c'est bien, ça construit la personne. La Torah, c'est le mieux de tout ce qu'il y a au monde, d'accord? C'est Dieu lui-même qui rentre en nous et qui purifie de tous les péchés. Mais une étude de Torah sérieuse, comme il faut bien pas t'étudier un peu, tu parles un peu, tu étudies un peu, tu parles un peu, tu étudies un peu, tu parles un peu. Ça vaut rien du tout. D'accord? Étudier, t'en peux plus, tu te casses la tête, d'accord? Les ménages, c'est l'effort que tu fais avec les ménages, ça a une capacité de réparation fantastique. Et quelqu'un qui étudie beaucoup, il se rend compte qu'au bout d'un moment, il sent qu'il devient un peu plus spirituel, il sent une joie, une lumière spirituelle venir en lui, c'est ça qui répare Bezrat Hashem. Voilà, que dire encore sur le karet? Oui. Après son temps, quelqu'un qui a des carrettes et qui ne fait pas de chouva, qu'est-ce qu'il a? Quelqu'un qui, après 120 ans, il a eu karet, il n'a pas fait de chouva, alors il va purger ses peines. Comment? Il y a différents purgatoires, tout dépend à quel point il était responsable, conscient du péché. Tout dépend quelle est la nature de son âme. Il y a deux âmes différentes, de même conscience. Pour un même péché, un, il aura une sanction grave, l'autre pas. Parce que leur âme est différente, et lui, son tikkun de son âme, c'était ce péché-là, et l'autre, c'était autre chose. Donc ça change, Dieu sait exactement qui on est, pourquoi on est revenu ici sur Terre, et il y a des purgatoires. Le pire des purgatoires, c'est revenir sur Terre, c'est le Gilgul, la réincarnation. Pourquoi? Des fois, quelqu'un vient pour réparer un petit truc, et lors de sa réincarnation, il sera bien pire que dans sa réincarnation d'avant. Donc ça servait à rien de revenir ici, tu as fait pire. Voilà. Mais les sages d'Israël ont dit, pêche toute ta vie et fais tchouva le jour de ta mort. Comme ça, tu gagnes les deux mondes. Tu t'es éclaté ici, tu as fait tout ce que tu voulais. Après, tu fais tchouva, donc tu es propre de tout, et tu vas dans le plus grand des mondes. Il faut savoir quelqu'un qui fait tchouva, hein, c'est marqué dans le traité Brachot, page 34b, Shalom la rachok vela karov. Dieu dit bonjour à celui qui est loin et celui qui est proche. La Gemara déduit. On voit que Dieu dit bonjour d'abord à celui qui est loin. C'est qui? Celui qui était loin et qui est revenu, qui a fait tchouva. Il est plus haut qu'un qui n'a jamais fait de péché.
Le Baal Tshuva est plus haut qu'un tzaddik qui n'a jamais fait aucun péché. On ne peut pas faire ça intentionnellement. Non. Toute la vie et... Alors les sages d'Israël ont dit, idéalement, c'est ce qu'il faut faire. Toute ta vie, tu t'éclates. Le jour de ta mort, tu fais tchouva, et ça marche. Mais ils disent, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Ah, fais tchouva tous les jours. Ça ne marche plus. Voilà. Mais les grands tzadikim, ils avaient fait ça. Hein? Si on avait fait ça, on aurait pas eu de Bassalé. Ah, mais si on a confiance en notre Chaque jour, santé, c'est un jour avant ta mort. si on a une bonne assurance maladie, Mais qui sait quand il meurt ou pas? On ne peut jamais savoir. Ouais, tu peux faire un arrêt cardiaque. J'avais un copain, c'était avec lui que j'ai commencé à faire les séminaires en France. Chaim Ziegler Zatzal. Un jour, il vient de la prière, il se met sur le canapé comme ça, sa femme l'amène le café, il est mort. Il est mort sur le canapé, d'une seconde à l'autre. On peut pas savoir, le Rav Chaim Kanievski. À Pourim, il va chez lui, il marche, tac, il tombe mort. Le fils de Rabbi Yisraël Bachaoul, le Rabbi Yaou Bachaoul, c'était il y a 2 ans environ. Vendredi, il est chez lui, tac, il est mort sur place. On ne sait pas, qu'est-ce qu'on te prend ton âme, clic, comme ça. Qui peut savoir à l'avance? Ce n'est pas une bonne assurance. Alors, je continue, donc il y a les purgatoires. Pourquoi je parle des purgatoires? Carrette, après la mort. Mais moi, on m'a dit que ça s'arrêtait quand même la carrette. On m'a dit que carrette, ça s'arrête quand même le guéhinam. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a 24 péchés pour lesquels l'enfer ne s'arrête pas. On a fait des cours là-dessus, ceux qui veulent aller voir, ils sont écrits dans le Rambam, dans les Chot Shuvah, chapitre 3. Et même là-dessus, le Rav Eliashiv, c'était le plus grand kabbaliste ashkénaze, il dit qu'à la fin, quand il y aura la réunion de toutes les âmes juives avec Dieu, tout le monde s'unit, même les Rechaim, ils ont une âme qui est pure, alors eux aussi ils sortiront de l'enfer. Donc il n'y a personne qui reste en enfer pour toujours. C'est seulement dans le sens simple, mais dans l'autre dimension. Il n'y a pas pire que. Il y a pas un endroit, enfin on dit, il y a un endroit pire que l'enfer. L'endroit où. Et avant, il y a des chemins qui doivent faire un tikkun encore avant un talogine. L'enfer, c'est un grand cadeau. Parce que l'enfer, quand on sort de l'enfer, c'est certain qu'on va au paradis. Il y en a qui n'ont même pas droit à rentrer en enfer. Voilà, il y a Kafakela, le Gilgul, toutes sortes de programmes purgatoires. Kafakela, oui, absolument. Alors, toutes sortes de programmes de purgatoire. Et il faut savoir aussi que c'est différentes parties de l'âme. Le Nefesh peut aller en enfer, le Ruach peut aller au paradis déjà. Chaque partie, elle va être réparée autrement. Voilà, alors à ce que je commençais à dire. Donc le plus simple, c'est faire tchouva. Quelqu'un qui a fait tchouva, il va au paradis. Quel paradis? Le Zohar, il dit qu'il y a un paradis spécial des Baal et tchouva. Et il y a plusieurs niveaux de paradis. Dans le 3e, il y a les tzadikim. Dans le 4e, plus haut, il y a les Baal et tchouva. Le Zohar, il dit que ceux du 3e, les tzadikim, voudraient bien aller voir un peu théâtre. Rav Ovadia Yosef, il est dans le 3e. Attends, dans le 4e, il y a... Allez, un Batchouva de Yeshua Yosef qui a fait les 400 coups, il est revenu. Il a fait Yeshua Yosef, Baruch Hashem. Et lui, dans le 4e, Yosef, il est mort, regarde, le 4e là-bas, ça a l'air de kiffer, j'aimerais bien aller voir. Le Zohar a dit, on lui interdit, il ne peut pas y aller. Même aller voir ce qui se passe là-bas. Tellement c'est grand, tellement c'est haut. Donc celui qui a la chance d'être un Baal Tchouva, il a gagné, pas le gros lot des gros lots. Il pourra voir les grands tzadikim depuis en haut, comme ça. Baba Salé, Rav Ovadia Yosef, le Rambam, Gaon de Vilna. Eh oh les potes, regardez, moi je suis là-haut, coucou. T'imagines, il a fait les 400 coups. Quelle l'histoire de Yoshua? Vous connaissez ou pas? Non. Yoshua bin Nun. Qui était Yoshua bin Nun? Il a découvert l'Israël. Ouais, c'est lui qui a conquis la terre d'Israël. C'était le second de Moshe Rabbeinu. Et lorsque Moshe a voulu que ses enfants reprennent le flambeau, il a dit non, Yoshua bin Nun. Qui vient d'où celui-là? On ne le connaît même pas. Ce n'est même pas la tribu de Moshe. Nun, en araméen, signifie poisson. C'est un des petits-enfants juifs qui a été jeté dans le Nil et a été repêché par des Égyptiens. Et il ne savait pas qu'il était juif, il était éduqué par les Égyptiens. Il était très beau, très grand, très fort. Il est devenu le bourreau et le chef des bourreaux égyptiens. Et il a tué, pendu des milliers de juifs, dont son propre père. À l'époque, je vous dis la source où ça se trouve, les gens croient que je raconte des histoires quand je dis ça. La source est un midrash qui est cité dans un livre qui s'appelle Rav Pe'alim, écrit par Rabbi Avraham, le fils de Gaon de Vilna. Rav Pe'alim du Rabbi Avraham ben Eliyahu, du fils de Gaon de Vilna, là-bas, l'introduction, il raconte ce que je vous raconte là. Et à l'époque, la coutume était que le bourreau pouvait coucher avec la femme de l'homme qui l'a tué pour consoler la femme. Il va pour coucher avec sa mère. Elle le reconnaît. T'es mon fils, tu ressembles, enfin, c'est de la famille. Il y avait une tache dans le dos. Tourne-toi, c'est toi, t'es Yoshua.
Il a fait tchouva, le pauvre. Il a fait tchouva. Mais une tchouva d'enfer. Il est devenu Loyamushanar Minaoel. Il ne quittait pas la tente d'études. Il étudiait jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. C'est le seul du peuple juif qui a pu succéder à Moshe Rabbeinu. Alors, c'est grand la tchouva ou pas? C'est énorme. Imagine qu'on tape à la porte là. Toc, toc, toc. Göring. Eichmann. Hitler. Chers amis, désolé, je viens d'apprendre que j'étais juif. Pour la Shoah, 6 millions, je m'excuse, je promets, je ne le referai plus. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse rentrer Bechlal, mais on le défonce en petits morceaux. Ah non, il est juif, il a fait tchouva, laissez-le rentrer. Et il va ici, au Beth Midrash Yeshua Yosef, il étudie jour et nuit. Puis un beau jour, il y a Mashiach qui vient. Puis un beau jour, Mashiach, il va décéder. Qui va succéder? Adolf Hitler qui a fait tchouva. Inimaginable. C'est ça la force de la tchouva. C'est ça la force, c'est phénoménal. Donc ça répare partout, y compris Karet. Mais comme je dis, quelqu'un qui dit je veux m'amuser, mais après je fais tchouva, ça ne marche pas. Il y a des gens comme ça. Moi, quand j'ai fait tchouva, j'ai commencé lentement à être Shomer Shabbat, etc. Il y avait un copain, moi c'est le seul qui était religieux de la communauté. La communauté juive, c'est le seul qui était religieux. On faisait des camps, on venait ici en Israël. Tchabéav, il jeûnait, d'accord? Nous tous, on ne jeûnait pas, on ne savait pas ce que c'était. On était dans le désert, il y avait des marches. Il jeûnait le jour de Tchabéav, avec des températures phénoménales. Et il m'a dit, tu as de la chance, parce que toi, tu as décidé comme ça par toi-même de revenir. Moi, j'ai reçu son éducation et ça m'embête. Il a décidé qu'elle allait quitter la Torah. Il m'a dit, la première fois qu'il est rentré dans un train Shabbat, c'est extrêmement dur. Il est montré dans un train Shabbat, d'accord? Et bien, jusqu'aujourd'hui, le type, il est non religieux. Ça va, il est descendu, je me remonter, d'accord? Tu descends, tu ne remontes plus, c'est terminé. Quand tu as la chance de pouvoir être monté, toi, dans le train, pas Shabbat, le train de la tchouva, faire tchouva, mais combien on doit remercier Dieu pour cela? C'est phénoménal, c'est très très grand. Et c'est ça qui répare tous les carrettes, etc. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.